J'espère que vous allez bien. Merci d'être là encore pour qu'on puisse ensemble partager ce moment. Aujourd'hui, je vous fais ce direct avec un poids dans le cœur. Avec un poids dans le cœur. Comment dirais-je? Un poids de regret. Mais c'est un poids de tristesse. Un poids de découragement. Frères et sœurs, chers amis, pendant que notre nation ou nos nations sont en train d'être troublées par l'ennemi, sont en train d'être troublées par le mal, sont en train d'être troublées par tout ce qui ressemble des œuvres machiavéliques. Et nous sommes face en fait à des conflits intercommunautaires. Nous sommes face à des situations où tout le monde prie. Chacun cherche la face de Dieu. Pour que les nations qui sont autour de nous soient touchées par Dieu, soient touchées par la main de Dieu. Mais nous avons des gens qui sont en train d'insulter nos nations, qui sont en train d'insulter, comme je me dirais encore ce nom, notre génération. Ça fait déjà quelques jours que je suis tombé sur environ 7 à 8 vidéos qu'un ami journaliste m'a envoyé. J'avais des larmes aux yeux. Ça faisait déjà quelques semaines que j'avais fait une vidéo où j'ai parlé de cette jeunesse consciente que nous devons être. Cette jeunesse que tout le monde insulte. Cette jeunesse qui a des soucis à gauche et à droite. Cette jeunesse en fait qui a besoin de financement. Cette jeunesse qui a besoin d'une nouvelle vision. Cette jeunesse qui a besoin de qui? Qui a besoin de Dieu. Mais ça n'a pas fait quelques semaines. Après cette vidéo, voici des gens qui se promènent. Vous avez de l'argent, au lieu de partir investir cette somme pour votre avenir, pour l'avenir de vos enfants, pour l'avenir de vos parents qui seront en retraite. Au lieu de partir vous réunir pour chercher Dieu. Et même si vous ne croyez pas en l'existence de Dieu, mais c'est vous qui vous pavanez, c'est vous qui vous permettez de partir commettre des actes insultants face à la jeunesse, face à la nation. Chers amis, nous devons être conscients parce que ce que nous sémons là, qu'on le veuille ou pas, même si on se dit que Dieu n'existe pas, même si on se dit que on ne croit pas en l'existence d'un Dieu, il faut croire en l'existence des parents qui t'ont accouché, croire en l'existence de tes oncles, de tes tantes. Comment vous pouvez partir louer une maison? Vous qui dites que vous avez fait l'école, vous qui dites que vous avez une mentalité, vous qui disiez que vous avez une conscience, vous qui disiez aussi que vous êtes des êtres humains, et vous êtes là nus, commettre des rapports sexuels, être là nus avec vos seins dehors, vos fesses dehors, votre sexualité dehors. Mais quand on dit qu'un homme animal là, quand on dit à certaines personnes qui sont des hommes, ils sont, comment on dit encore, ils sont des hommes animaux, tu n'as plus de sens, tu es dépourvu de sens. Ils trouvent qu'on les insulte. Ils trouvent que les parents ou les autres sont en train de les insulter. Mais c'est la vérité. Comment toi tu peux te mettre là? Tu dis que tu es une personne qui est consciente, une personne qui est consciente, une personne qui a tous tes sens, une personne qui a fait l'école, une personne qui a eu une éducation. Même si tu veux te rééduquer, parce que tu n'es pas content de l'éducation que tes parents t'ont donnée là. Mais c'est pas comme ça. Je veux te parler en fait aujourd'hui là du monde des esprits. Si tu ne crois pas que Dieu existe, je sais que tu vas croire que Satan là, les démons et puis les problèmes là existent. Tu comprends? Il y a de cela environ 10 ans, j'ai parlé à une fille par rapport à une situation comme ça, elle ne m'a pas écouté. Elle n'a pas dit c'est jeter dans les bras de certaines personnes qui sont là. Donc pour elle, il n'y a pas de problème, c'est sécurisé. Bon, ils ont fait ce qu'ils voulaient. Et le surlendemain, elle est passée là. C'est la vidéo qu'elle a vue dans la rue. Maintenant, ses 2 mains étaient sur la tête.
Jeunesse, soyons conscients. Jeunesse, si tu dis que tu es conscient, tu dois réfléchir et agir plus que ce que tu fais. Jeunesse, ne gâtons pas le nom de tous les jeunes. Pendant que nous sommes préoccupés en train de prier pour notre nation, préoccupés en train de prier pour le Burkina, préoccupés en train de prier pour la Côte d'Ivoire, prier pour le Togo, prier pour le Niger, pour le Bénin, le Ghana, tous les pays de la sous-région et même l'Afrique. Et pendant qu'on est en train de prier, que Dieu nous donne une nouvelle vision. Mais c'est pendant ce temps qu'on est en train de voir des gens qui sont en train de vivre du n'importe comment, qui sont en train de se pavaner partout. Mais ce que tu as fait aujourd'hui là, ce que tu fais aujourd'hui dans le secret, que tu dis que personne ne voit, je t'assure toujours que ces choses vont sortir. Voici des gens qui sont cachés et qui disent que non, personne ne les voit. Personne ne les voit. Ils vont s'amuser avec leur sexualité. Ils vont s'amuser avec leur vagin. Ils vont s'amuser avec leur pénis. Ils appellent ça aussi plaisir. Jeunesse, tu fais des cotisations pour payer la boisson, pour payer l'alcool, pour te soulever la bouche. Mais tu ne fais jamais de cotisations pour pas te construire ton avenir. Tu ne fais jamais de cotisations. Des réunions avec tes frères, tes amis. Tu ne fais jamais de réunions pour partir faire quoi? Pour partir chercher la face de Dieu. Mais après, dans 5 ans, toi jeune fille qui t'es couché, toi jeune fille qui t'es couché, et puis 2 garçons vont venir te sodomiser, 2 garçons vont venir te coucher. Toi tu vas te promener encore pour dire que Dieu ne m'a pas donné mari. Toi jeune garçon qui est en train de te promener nu, et puis ton sexe est là devant toi, on dirait un bois, on dirait un fer. Tu dis que non, c'est ton plaisir, c'est ton temps, tu es en train de faire le bouquin. Mais ça prend pour te promener pour dire que moi je n'ai pas eu bon travail. Ou je ne sais pas pourquoi ma santé est comme ça. Mais il y a quelque chose qui est là qui dépasse le sida. Il y a quelque chose qui est là qui dépasse les problèmes de travail. Insultez-moi, ça me regarde. Mais je vous dis la vérité. Parce que ce que tu sais aujourd'hui là, tu vas récolter. Si tu ne crois pas en Dieu, demain ce que tu fais dans le secret, en tout cas tu vas récolter cela. Mais le plaisir c'est fait de plusieurs manières. Va mettre la musique, écoute, danse. Le plaisir c'est fait de plusieurs manières. Va payer la nourriture que tu aimes et mange. Le plaisir c'est fait de plusieurs manières. Voyage. Mais il faut payer ton ticket. Tu rentres là où tu vas à Bobo, tu reviens. Tu vas à Abidjan, tu reviens. Tu vas au Ghana, tu reviens. Écoutez, le monde des esprits est l'un des mondes. C'est un monde très dangereux. Et l'une des portes concernant le monde des esprits, là, ce sont les yeux, la bouche. Il y a plusieurs portes. Mais une grande porte qui puisse exister, qui a détruit avant nous, qui continue de détruire actuellement, c'est la sexualité. La porte des rapports sexuels hors mariage. Ce que tu as fait dans les cachettes, la Bible dit que ce que tu as fait dans les cachettes là, que tu le veuilles ou pas, cela sera vu. Tu comprends? Mais il y a des gens qui sont partis chercher du travail. Mais ils avaient un bon profil, leur CV était bon, ils étaient cool. Normalement c'était leur poste. Mais ils ont eu le travail une semaine après, ils ont dit que non, vous ne pouvez pas continuer, on est obligé de vous laisser parce qu'on a des vidéos des vidéos qu'il ne faut pas, qui compromettent votre carrière. Donc vous êtes obligé de partir ailleurs. Et ces personnes ont tourné partout, mais à cause de ce qui s'est passé hier, même si tu n'as pas filmé tes bêtises, même si ce que tu as fait, tu n'as pas mis ça sur vidéo, tu n'as pas mis ça sur ton téléphone, écoute, ce que tu as fait, qui n'est pas de Dieu, qui n'est pas dans les normes, sortira. Même les gens qui sont là, qui n'ont pas, ils sont dans des rapports sexuels qui ne sont pas autorisés. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore mariés, ils couchent avec une fille, ils couchent avec un garçon, ils ont un problème déjà, ils ont un problème avec Dieu. En parlant pas toi, tu vas partir coucher avec 2 filles en même temps. Toi, tu vas partir coucher avec 3 garçons en même temps. Toi, tu vas partir, même si c'est ton copain, même si c'est ton mari, tu es sur lui en train de le faire l'amour ou en train de te faire du plaisir pendant que les gens sont autour.
tu es en train d'ouvrir des portes à deux niveaux. Des portes au monde des esprits, des portes aux problèmes. Qui parmi eux, là, toi fille là, qui parmi eux va te chercher encore demain pour te marier? Qui va venir devant tes parents qui a été dans cette salle où ils étaient en train de te prendre comme un animal? Regarde, tu as deux problèmes toi seul, tu as trois problèmes toi seul. Tu as un problème avec la société, parce que tu gardes le nom de tout le monde, tu gardes le nom de ton ethnie. Tu as un problème avec la famille, parce que tu gardes le nom de ton père, tu gardes le nom de ta mère. Tu as un problème avec toi-même, parce que toi-même, comme ça là, ton image est salie. Même si c'était ton copain qui t'a envoyé là, et puis tout le monde vous a vu nu. Votre relation, ça va durer. Quand il va finir les produits, il va te jeter comme une poubelle. Vous savez quoi? Quand on dit prostituée, c'est quoi? Une prostituée, c'est une personne qui couche avec plus de deux filles. Un prostituée, c'est une personne qui couche avec plus de deux filles. Une prostituée, c'est une personne qui couche avec plus de deux garçons. Jeunesse, si tu veux te rééduquer autrement, mais rééduque-toi en cherchant la face de Dieu. Si tu ne crois pas en Dieu, mais crois en ton avenir. Mais ça, ce sont des comportements animaux. Et je suis choqué de voir que personne n'intervient pour dire que, mais attends, où sont ces gars-là? Il faut qu'on les rééduque à notre manière. Après, quand on va vous dire que vous devez partir au front par la force, là, à cause de vos actes qui salissent l'image de toute la nation, là, et qui terrorisent la nation, là, vous allez dire que les gens sont méchants. Après, quand vous serez là avec des problèmes, vous allez dire que Dieu n'existe pas. Tu as un corps que tu dis que c'est un corps qui te plaît. Dieu t'a donné ce corps, donc tu vas vivre ta vie. Mais vis ta vie en pensant qu'il y a des esprits qui sont derrière. Si Dieu n'existe pas pour toi là, les esprits mauvais sont là. Vis ta vie en sachant que ce corps que Dieu t'a donné là, avec lequel tu vis ta vie là, un jour ce corps va pourrir. Tu vas partir comme quoi? Quel compte derrière le côté là-bas. Mais avant ça là, le quatrième problème là, toi-même tu vois des problèmes sur cette terre. Garçon, toi qui viens faire ça, qui prends ton sperme dans la capote, dans le préservatif, pour jeter, les esprits mauvais là, ils recueillent cela. Toi, fille qui est couchée, et puis ils sont en train de travailler avec toi, et puis il y a du liquide qui sort de ton appareil sexuel. Les démons vont recueillir cela. Les esprits mauvais vont recueillir cela. Et ils vont partir travailler contre ton avenir. À chaque fois que ton sperme, à chaque fois que ta sécrétion, toi en tant que jeune fille, à chaque fois que ta sécrétion tombe, et puis tu n'es pas marié, tu n'es pas avec ton mari, tu n'es pas avec ta femme, les esprits mauvais se saisissent de cela et vont travailler contre ton avenir. Ils prennent ça, ils vont mettre dans un sac et puis ils vont te déposer. Au moment où tu vas l'oublier là, ou même au moment où tu dis que tu n'as pas oublié là, tu es en train de prier comme ça là, c'est en ce moment que ça a sorti. Je ne soyons plus conscients que ça. Soyons plus conscients que ça. Vous faites des cotisations. 200 000 francs partir louer un coin, 500 000 francs. Pour partir vous réjouir sexuellement. Pour partir attirer les esprits mauvais, les démons. Mais vous n'arrivez pas à faire des cotisations pour partir payer votre scolarité. Vous ne faites pas des cotisations pour payer votre scolarité. Ou pour payer des grandes écoles. Vous pouvez partir pour la santé de vos parents. Mais vous faites des cotisations pour partir attirer le monde des esprits mauvais, le monde des démons, le monde de tout ce qui est misérable sur vos vies. Je suis choqué de voir ça. Ami, toi, tu dis que tu es une personne consciente, tu n'as pas fait ça, mais tu étais là. Tu es contaminé. Mais s'il a manqué 100 francs pour qu'un budget ou pour qu'un projet puisse naître, tes 100 francs que tu as mis dedans là, tu vas avoir ta part. Donc si toi tu étais là, tu as vu quelque chose mais tu n'as pas fait, tu n'as pas dénoncé, tu n'as pas intervenu, tu es aussi dans le problème. J'ai mal, laissez-moi prendre un peu d'eau. Jeunesse, c'est le temps de travailler à avoir une bonne vision. C'est le temps de travailler à avoir en fait la main de Dieu pour nous accompagner. Mais si tu ne crois pas à la main de Dieu, mais crois
à la main de tes parents qui t'ont mis au monde parce que ce ne sont pas des animaux qui t'ont éduqué. Et si tu veux te rééduquer, mais rééduque-toi en cherchant Dieu comme il le faut. Nous sommes dans une phase où l'ennemi est en train de troubler la nation. Et ce que la Bible dit, même si tu ne crois pas à la Bible est réelle. L'ennemi est en train de troubler la nation. Les démons sont en train de pousser des gens à détruire nos nations. C'est un temps où on doit chercher la face de Dieu. Mais la Bible nous dit qu'à la fin des temps, pendant que le retour de Jésus-Christ ne sera plus loin, nous allons voir des nations qui vont s'élever contre d'autres nations. On va attendre des bruits de guerre. Il va y avoir des meurtres. Il va y avoir des tueries. Il va y avoir tous ces problèmes-là. La perversité sera partout. Des gens vont se mettre... Écoutez, mais même si tu ne crois pas à la Bible, ce sont des choses que la Bible a dites. Et ces choses-là sont en train de se réaliser. Et nous sommes en train de vivre en tant que témoins de la fin du monde et du retour de Jésus-Christ. Nous-mêmes, nous sommes des témoins sans le savoir. Je laisse. Je pense que c'est le temps que nous puissions nous lever pour enlever toute cette saleté-là, toutes ces saletés. Le monde des esprits a besoin en fait des rapports sexuels hors mariage pour frapper une personne. Et quand ils vont te frapper là, ils seront là, hein. Ils ne vont pas agir pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans. Voilà le problème. Tu es là, tu es marié, mais tu n'arrives pas à faire enfant. On dit il est stérile. La femme va faire examen à rien, mais l'homme a des problèmes. Il fait examen à rien, mais la femme ne peut pas accoucher. Tu as oublié ce qu'il t'a fait? Mais toi-même, tu n'es pas dedans, hein. Mais tu es spécialiste d'avortement. Tu es spécialiste d'avortement. Non, que ce n'est qu'un embryon. Tu parles gros français. Ce n'est qu'un embryon là. C'est un enfant. C'est la chair et le sang. Tu as tué. Tu es un assassin. Tu es un assassin. Oui, tu es un assassin. Toi qui couches de garçon en garçon pour l'argent. Toi qui couches, hein, qui sort avec les filles. Matin à une, le soir à une. Chaque jour avec sa fille. Tu es un pervers sexuel. Tu as un problème là que tu dois régler. Après, vous allez vous promener pour dire que non, on ne vous a pas béni, on vous a maudit. Ou bien c'est vous promener pour voir les féticheurs, des marabouts qui vont aggraver vos situations. Ou bien de passer de pasteur en pasteur, d'homme de Dieu en homme de Dieu, pour chercher une solution. Après, c'est vous dire que sa prière là, ça ne m'aide pas. Oh. Tu as sémé quoi? Ce que tu sèmes là, tu récoltes cela. Regardez la situation qu'on est en train de vivre. Partagez cette vidéo pour aider les gens. Partagez cette vidéo-là pour réveiller des consciences. Après, dans notre famille, c'est comme ça. Vous voyez, c'est pas pour moi, là, c'est pas la chance, c'est pas une histoire de chance. Le monde des esprits utilise ce qui n'est pas sous la couverture de Dieu pour détruire la vie de cette personne ou même pour détruire ses enfants. Vas-y, les gens qui vont se promener maintenant. Tu es enceinte, mais tu ne sais pas qui est le papa. Plus de 5 personnes ont couché avec toi. 10 personnes ont couché avec toi. Mais tu veux quoi? Jeunesse, nous voulons quoi? Jeunesse, nous cherchons quoi? Toi-même qui dis que tu es âgé, tu es une femme mariée. Hein? Mais tu passes ton temps à tromper ton mari. Tu as besoin de délivrance. C'est que tu vis là. Tu trompes ta femme. Et puis tu es content. Tu es content, tu vis ta vie. Hein? Tu es là, tu couches avec les hommes au hasard. Et puis tu as un mari. Tu es là, tu couches avec les femmes au hasard. Hein? Et puis tu as une femme à la maison. Tu vas récolter ça sur la terre avant de mourir. Mais ce n'est pas moi que je dis. Hein? Je te dis seulement ce qui est écrit dans la Bible. Je te dis ce que les gens, les aïeux ont vécu. Je te dis ce que nous voyons qui sont réels. Tu as beau cacher ça, ton mari n'a pas su. Tu as beau cacher ça, ta femme n'a pas su. Un jour, tu vas récolter ça sur la terre là, avant de quitter la terre. Après, c'est pour dire qu'on nous a maudits. Après, c'est pour dire que c'est comme si c'est moi seul. Sur moi, s'il y a des problèmes. On prie, oh, ça ne passe pas. Mais tu as un problème.
Puis la partie qui est humaine en toi là, tu as tué ça. Tu as tué ça. Tu deviens un homme animal. Tu deviens une femme animale. Maintenant, tu es une femme. Tu es à la maison. Tu refuses d'avoir des rapports avec ton mari. Tu as un problème. Tu as un problème. C'est ton mari qui le refuse. On doit te chasser, on doit te bannir. C'est un comportement animal. Et toi, tu es un homme marié, Ta femme est là, mais tu ne la vois pas. Ce sont les petites filles de dehors, là. Des filles qui ne vaut pas l'âge de ta première fille. Tu cours derrière elle. Tu as un comportement animal, je ne t'insulte pas, je te qualifie. Et le monde des esprits, là, ils vont prendre ça. Ils vont travailler contre ta vie. Que celui qui a des oreilles entende. Parce que ce que vous semez aujourd'hui là, que vous ne voulez pas, ou que même vous le voulez, si on vous prend aujourd'hui, on vous punit, on vous enferme, et puis après 1 mois, ou 3 mois, ou 6 mois, on vous relâche, vous allez récolter ça. Vous allez récolter ça. Toi, tu es devenu une fille prostituée. Toi, garçon, tu es devenu un garçon prostitué. Mais ton père va s'asseoir et puis va regarder cette vidéo. Ou bien ton mari va regarder ces genres de choses. Et il va se rendre compte que sa femme est en train de vivre une vie de prostitution. Son enfant est en train de vivre une vie de prostitution. Juste ses larmes qui vont couler. Ou bien juste son cœur qui va dire c'est fini. La malédiction est sur toi. Je te dis, il y a certaines malédictions là. Il y a certains problèmes là. Aucune prière, aucun abbé, aucun pasteur, aucun marabout ou imam n'a l'autorité ou pourra enlever ça. Sauf toi-même ta prise de conscience. Je termine en vous disant que actuellement, nos nations ont besoin de nous. Le Burkina a besoin de nos prières. La Côte d'Ivoire a besoin de nos prières. Le Mali a besoin de nos prières. La Guinée, le Libéria a besoin de nos prières. Le Niger a besoin de nos prières. Le Togo, le Bénin, le Ghana, ils ont besoin de nos prières. L'Afrique a besoin de nos prières. Je profite de cette occasion pour vous dire, l'éducation sévère, là, ça n'a jamais tué quelqu'un. Le monde des esprits existe. Et ce que vous n'avez pas accepté aujourd'hui, même si vous refusez que Dieu existe, c'est en courant là, avec les conséquences, que vous allez savoir que Dieu existe. Si tu te trouves dans un cas comme ça, dans une vie de perversité sexuelle, dans une vie de tromperie de ton mari ou de ta femme, et que tu veux arrêter, que tu ne peux pas, contacte-moi en inbox. Je vais prier pour toi. Ou tu peux me contacter aussi sur le WhatsApp directement. C'est le 00226 77 15 00 77. Que Dieu bénisse nos nations.